Si toi aussi tu veux des pare-balles de 2 couleurs facilement, je vais te montrer ça dans la vidéo et on sait ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien salut tout le monde, c'est Necro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Comment avoir les pare-balles de couleurs de toutes les couleurs à part le blanc. Malheureusement vous ne pourrez pas l'obtenir avec le bif, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à lâcher ton meilleur like, de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça prend 2 secondes car vous êtes plus de 86% à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas abonné, donc je vous invite à le faire. Merci à ceux qui me soutiennent. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir dans la boutique Fortnite et Rocket League, donc N3C € dans la boutique. Merci à tous ceux en tout cas qui remettent le code tous les jours. On va passer à la vidéo. Comme vous avez vu au titre, on va voir comment merge et changer de couleur vos pare-balles en bif. C'est vraiment pas compliqué, c'est très simple. Dans la description se retrouvera un site où il y a toutes les correspondances avec toutes les couleurs suivant les casques, les pare-balles, les joggers, etc. Bref, par exemple, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pare-balles rouge, donc il faudra forcément le pare-balles donc multicolore, en gros le vert camo en fait, donc le lourd si je me trompe pas. Tout se retrouvera en description avec la vidéo aussi pour bien codifier vos deux consoles. Donc ça sera l'ancienne vidéo avec le bif jeton. Déjà premièrement, ce qu'il faudra faire, faudra avoir deux tenues, donc déjà avec notre console qui est déjà suspendue, donc la C1 et la C2. Ma C2, en gros, c'est très simple, c'est la tenue où là, je vais récupérer et changer la couleur. Et la C1, c'est ni plus ni moins celle-ci où en fait, on va justement sauvegarder pour transférer en fait ni plus ni moins la couleur et qu'on va la faire changer. Donc sur la C1, donc là, on est sur la console en ligne qui n'est pas suspendue. On va pouvoir commencer la méthode, c'est très simple, vous allez dans pavé tactile. On va directement aller dans les préférences et directement en fait dans l'apparence et mettre le pare-balles qu'on veut. Pour ma part, comme on veut le pare-balles rouge, qu'on veut changer de couleur, à savoir qu'il faut déjà aussi avoir un pare-balles de couleur, donc vous pouvez faire soit en codage, soit le récupérer justement avec l'activité du mock. Donc nous, il faudra mettre la protection légère, voilà, donc en gros, et aussi avoir le parachute, donc qui va pouvoir sauvegarder la couleur, donc Israël. Voilà, n'hésitez pas à le mettre sur vous. Quand cela est fait, c'est pas compliqué. Là, avec votre C2, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller sur la C2, donc là, vous n'avez plus rien à faire sur la C1, on attend le petit rond de sauvegarde, c'est très important. Voilà, on va basculer sur la console numéro 2 et vous allez voir ce qu'on va faire. Quand on est d'ici, c'est très simple, on va monter en ligne quand vous êtes suspendu avec la C2. Voilà, donc là on va lancer une session sur invitation. Je vous ai mis les chargements bien sûr en accéléré pour aller beaucoup plus vite et que le tuto soit plus agréable. Donc là on va attendre que le chargement, qu'on arrive bien en mode online avec la C2. Avec la C1 vous ne touchez à rien pour le moment, donc là on va attendre justement le petit chargement. Arrivez sur GTA Online avec votre C2, c'est très simple, il n'y aura rien de compliqué à faire. Là, vous avez la tenue, en fait, avec votre pare-balles que vous voulez changer de couleur. Alors, pour ma part, je voulais le rouge, mais en fait, je me suis aperçu que j'avais déjà le rouge sur moi. Donc, en gros, je l'avais déjà dans mes tenues. Mais c'est pas très grave, mais ça fonctionne exactement la même chose, vous allez voir. En gros, ce qu'on va faire, on va aller dans Apparence et on va équiper la tenue C2. Donc en gros sur votre console suspendue. Donc celui qui a le pare-balles de couleur que vous voulez changer de couleur. Quand cela est fait, vous avez équipé, il y aura le petit rond de sauvegarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire flèche du bas. En gros, on va retourner en mode histoire normalement comme on devait faire à l'instant. Franchement, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Quand vous êtes arrivé en mode histoire, attendez bien parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de chargement et d'enregistrement et de sauvegarde. N'hésitez pas à bien attendre justement cette méthode-là et en gros que ça sauvegarde bien. Dès que vous êtes arrivé en mode histoire avec votre C2, vous ne touchez plus à rien. Sur votre C1, cette fois-ci, donc là j'enlève la PS4, donc là à fois ça fonctionne sur toutes les consoles, donc là on a avec NextDNS ou Netcut pour ceux que vous êtes sur All-Gen, vous allez retirer sur votre C1 votre parachute. C'est tout ce que vous avez besoin de faire et vous allez faire un aller-retour, donc en gros vous allez retourner en mode histoire et aller retourner en mode online. Donc c'est ce qu'on va faire, donc là je vous ai mis en accéléré, on attend le mode histoire. Une fois arrivé en mode histoire, vous allez retourner en ligne, comme d'habitude, hop, et on attend le mode online. En retournant en mode online, vous avez bien vu qu'en fait j'ai bien justement le pare-balles rouge sur moi, donc à la tenue que je devais faire à la base. Donc là c'est plutôt pas mal, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder directement cette tenue pour justement en fait la merge par la suite.
Donc là, on va aller à l'attendante, on va aller la sauvegarder, peu importe l'emplacement, on s'en fiche. Mais de préférence, si vous voulez merge, sauvegardez-la en dernier emplacement, c'est très important. Et rééquipez la tenue C1, donc sur forcément votre tenue qui est justement sur votre console non suspendue. Donc là, du coup, on a récupéré le pare-balles. Donc pour vous, si c'était le violet, bah ça sera le violet. Si c'était le vert, ce sera le vert. Malheureusement, on ne pourra pas récupérer le pare-balles blanc, c'est le seul qu'on ne pourra pas faire. On rééquipe du coup la fameuse tenue C1 justement pour si vous avez sauvegardé en dernier emplacement la C2. Donc là, comme moi je viens de le faire, pour le merge ensuite. Pour merge ensuite, c'est très simple. Il faudra faire bugger le pare-balles et je vais vous montrer comment faire. Vraiment, c'est pas compliqué. Vous allez voir. Donc là, on va remettre justement la tenue C1 sur nous, donc qui est forcément la tenue non suspendue, enfin avec la console non suspendue. Donc voilà, on va aller directement dans nos protections et on va équiper la protection, donc si je dis pas de bêtises, la légère. C'est soit la légère, soit non, je dis pas de bêtises, la lourde, voilà, donc la verte en gros. Pour justement transférer, faire bugger le pare-balles, donc pour le transférer, le merge ensuite. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va équiper le parachute Israël, qui est tout à fait logique pour sauvegarder. Là, on va basculer sur notre C2, on va retourner en mode online. Une fois arrivé en online, ce que vous allez faire, vous allez juste retirer tout simplement le pare-balles de votre tenue. Voilà, juste pour faire bugger en fait le pare-balles pour le transférer par la suite avec le point G. Donc il se trouvera bien sûr en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous avez personne pour faire le point G, etc. Il se trouve aussi en description. Voilà, pour faire le rond de sauvegarde, vous pouvez tout simplement aussi retirer le parachute. Ça peut toujours servir, donc vous aurez le rond de sauvegarde. Quand cela est fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va encore une fois retourner en mode histoire. Donc là, il n'y a rien à faire en final. Donc avec votre C2, vous retournez en mode histoire. Donc là, on vient d'arriver avec la C2 en mode histoire. Ce qu'on va faire, c'est que là, on enlève l'écran de la C2. Là, on est sur la C1. La C1, on va juste enlever justement le parachute en question. On va pouvoir faire un aller-retour en mode histoire encore une fois. Donc là, hop, flèche du bas et on va directement en mode histoire. Une fois arrivé en mode histoire, vous relancez le mode online. Comme d'habitude, ça ne change pas. Une fois arrivé en online, vous allez bien voir que vous avez plus le pare-balles sur vous, donc c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que là justement on va demander à un ami ou vous pouvez tout simplement lancer le point G vous-même. Moi je l'ai fait avec mes deux consoles, donc du coup j'étais avec mon autre compte. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fois flèche de gauche et une fois flèche de droite. Et mettez bien justement vos tenues, les tenues du joueur. C'est très important parce que justement sinon vous ne pourrez pas merge vos tenues. Et vous avez bien vu qu'à l'instant, mon pare-balles s'est tout simplement transféré sur ma tenue que je voulais. Donc ce qu'on va faire, c'est que là du coup on va directement la sauvegarder dans l'appartement comme un point G classique quand vous faisiez du codage ou du merge ou peu importe ce que vous allez faire sur vos tenues. Franchement c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des complications, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous aider. Franchement il n'y a rien de compliqué, c'est très facile, c'est juste des allers-retours en fait. Et pour le merge, bah, c'est pareil, en final c'est juste des allers-retours à faire pour juste faire bugger le pare-balles. Donc vous arrivez dans votre appartement, vous allez sauvegarder votre tenue. Donc moi je l'ai sauvegardé, peu importe l'emplacement, on s'en fiche. Et là, justement, vous avez bien vu que le pare-balles, je l'ai bien en rouge sur cette tenue. Donc on l'a tout simplement transféré. Pour vous, ça peut être très bien le violet, le vert, le rouge, enfin bref, on s'en fiche de la couleur. Vous avez juste à quitter du coup l'activité. Et quand vous allez respawn, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas avoir le pare-balles sur vous, il faudra rééquiper la tenue. Et c'est tout à fait normal parce que ça reste le point G comme toute activité de merge. Voilà, quand vous allez respawn, regardez, j'ai pas mon pare-balles, mais on va faire pavé tactile. On va équiper la tenue qu'on vient de sauvegarder dans l'appartement. Voilà, on va aller dans apparence, on va équiper, du coup, c'était la C2. Et j'ai bien mon pare-balles, du coup, sur ma tenue. Donc voilà, franchement, c'est rien de compliqué, très facile et très rapide à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas les gars, c'était Necro, passez une bonne soirée, bon jeu, un bon glitch. Bref, c'était Necro, je vous souhaite tout le monde à la prochaine. Peace.